Frédéric Casatsu. Bonjour, cher Jean-Luc. Donc nous sommes face maintenant à alors on a appelé ça un cataclysme, je sais pas, enfin un événement extraordinaire, un bouleversement, on ne sait pas comment le qualifier, mais donc on a, après les résultats des élections européennes, on a un paysage politique complètement chamboulé. Donc on va essayer de reprendre ça point par point. D'abord, Frédéric, dites-moi comment vous comprenez le résultat du Front National qui est actuellement partout en France, tous les départements, le FN est arrivé, le RN est arrivé en tête. Tous les villages, les villes, à part quelques grandes métropoles, sont dominés par le Rassemblement national. Qu'est-ce que ça vous dit? Comment vous interprétez ça? Qu'est-ce que ça veut dire pour notre pays? Alors, tout d'abord, je dirais que c'est la confirmation de ce que les sondages avaient Oui, annoncé. c'est vrai, il Vous n'y a pas de savez que surprise. très Oui, souvent, le soir des élections, on tape sur les instituts de c'est sondage vrai. en disant ils se sont encore Oui. trompés. Là, Bon, non. cette fois-ci, ils ont tout juste et les résultats sont conformes aux prévisions. D'une façon générale, au risque de, je dirais, de faire réagir et peut-être de vous faire réagir d'ailleurs, je dirais que ces résultats ne m'étonnent pas. Car d'une façon générale, depuis au moins une quinzaine, une vingtaine d'années, les responsables politiques considèrent que la revendication d'un certain nombre de nos concitoyens euh, sur la réappropriation du destin des Français par eux-mêmes. Au fond, je crois, pour résumer, que le traité de Lisbonne n'est toujours pas passé. Hein. C'est-à-dire que Sur l'Europe, ouais. Les Français ont rejeté le traité constitutionnel. Le président Nicolas Sarkozy et ses successeurs d'ailleurs ont entériné un traité de Lisbonne qui réintroduisait les principaux principes, hein, les principes du traité rejeté. Un certain libéralisme dans notre société est rejeté par un nombre croissant de nos concitoyens. Libéralisme économique? Libéralisme économique et libéralisme aussi dans le domaine des mœurs, bien sûr. Ouais. Mm. Et ce phénomène boule de neige provoque étrangement, je dirais, une certaine forme d'indifférence chez les responsables politiques des partis dits de gouvernement. Et bien entendu, la coalition inventée, imaginée par Emmanuel Macron, qui consiste à gouverner au centre, Ouais. ou pour employer l'expression d'Alain Juppé, avec le milieu de l'omelette, hein, c'est-à-dire, comme vous l'avez dit souvent, avec les gens du centre droit et du centre gauche, provoque mécaniquement une augmentation des extrêmes. Et comme la France penche à droite, eh bien c'est l'extrême droite qui tire pour l'instant les marrons du feu. Mais alors, vous pensez plus, parce que dans les sondages, on dit le problème principal des Français, c'est l'immigration. Oui. Alors, vous pensez qu'il y a quelque chose comme ça autour de l'immigration? C'est le problème de l'immigration, c'est le problème central? Oui, je crois Et qu'en pourquoi? fait, on devrait utiliser un autre terme, Oui. mais on n'ose plus l'employer depuis que Nicolas Sarkozy avait confié à Éric Besson le soin d'en prendre la charge dans un ministère. C'est la question de l'identité nationale. Oui, ça, c'est votre avis, ça. Oui, Votre analyse, ça. Ouais. je pense qu'un grand nombre de Français ne savent plus aujourd'hui ce qu'est la France. Là, ce n'est pas mon point de vue personnel, hein, je parle Ouais. d'une analyse. Et je pense que c'est évidemment comme toujours, quand on ne sait plus qui l'on est, on dit c'est la faute des autres si je ne sais plus qui je suis. Si je suis Ouais. dans le potage, si je suis dans le brouillard, c'est la faute de mon voisin, ma voisine, Mais truc, quand même, et quand on tartampion. parle d'immigration, d'ailleurs, enfin, je ne sais pas si on parle, quand les gens parlent d'immigration, est-ce qu'ils parlent plus d'intégration mal réussie, de problèmes d'insécurité, de problèmes, tous ces vers on a vu là, des jeunes qui ont été maltraités parce qu'ils sortaient avec une jeune blanche ou je ne sais pas trop quoi, ou des filles, etc. Toute cette histoire culturelle autour de la mauvaise intégration ou l'islamisme, enfin, toutes ces questions-là, ce n'est pas l'immigration. C'est peut-être l'intégration plus que l'immigration. Absolument d'accord avec vous, Mm. absolument. Et c'est pour ça que quand le RN utilise le terme de l'immigration, c'est Ouais, un mot valise en fait. ouais. Hein, dedans, il y a d'autres choses qui se jouent. Mais est-ce que vraiment c'est le problème principal de la France, ça, aujourd'hui?
d'immigration. Ah, mais ça, je ne sais pas si c'est selon vous et selon moi le problème principal. Ce que je crois, c'est que c'est la réponse qui est donnée par les électeurs. Ouais. Mais alors, Et ce qui est ça, terrible, c'est que par exemple, le gouvernement actuel essaie de restreindre l'immigration, cette loi qui a été très contestée, qui a été soutenue par une partie de LR, puis qui a été censurée par le Conseil constitutionnel, c'est-à-dire que le gouvernement a senti qu'il y avait quelque chose comme ça dans l'air du temps, il le fait, et c'est encore pire, c'est-à-dire que ça ne fonctionne pas. Là, hier soir, je ne sais pas, je crois que le ministre, c'était Darmanin, qui disait on a fait des erreurs, on n'est pas allé assez loin. Ils sont allés assez loin dans ce domaine-là. Et mais ça ne marche voilà, pas. Et c'est pourquoi ça un ne marche peu, pas? c'est de biais. Il me semble que, par exemple, il y a eu des moments de popularité pour un certain nombre de ministres ou de premiers ministres du Ouais, président Macron. Je songe à ce que l'on pourrait appeler le moment Attal, pour pasticher Pierre Rosanvallon qui le ouais, disait à propos de Guizot, quand Gabriel Attal a été nommé ministre de l'Éducation nationale et qu'il ouais, a ouais. annoncé un Oui, il certain a reçu un nombre de carton, là. mesures. Oui, c'est vrai, Bon. c'est vrai. Ouais, Et là, les gens se sont dit, ah bah tiens, il y a quelqu'un. Il ouais, y a c'est vrai. quelqu'un qui prend en compte ce qui est demandé. Euh, les auditeurs et les lecteurs de réforme le savent peut-être, ne le savent pas. Il se trouve que j'ai eu, pendant une période de ma vie, j'ai été enseignant, j'ai été professeur d'histoire et géographie en Seine-Saint-Denis. Eh bien, je peux témoigner que le nombre d'élèves par classe ne joue pas de rôle crucial sur la question de la discipline. C'est la question de l'autorité que l'on a, dont on dispose dans un établissement qui va générer les choses. Eh bien, Gabriel Attal, en affirmant un certain nombre de principes simples, a vraiment posé le problème de façon claire et les gens l'ont admis. Et ça Ouais, n'avait rien à voir avec l'immigration. Il n'était pas en train de dire il y a ouais, trop de d'accord. musulmans, trop de Alors, noirs, que sais-je. est-ce que les églises doivent s'engager À dans mon ce avis, type oui. priori? À Oui, mon avis, oui. mais en disant quoi? Parce Eh que vous bien, disiez à l'instant que justement, le moral ne marche pas, la oui, mais rétribution en morale, la condamnation morale ne diabolisant, marche pas. je pense qu'il faut rediaboliser le Rassemblement national. De ce point de vue, les partis politiques ont été trop faibles sur ce terrain-là. Et ce n'est pas une question de morale, c'est une question d'imaginaire, c'est-à-dire de ce qu'est la France. La France, c'est un pays généreux et ferme, généreux et républicain, qui a des choses à dire au monde, mais s'il ne les dit plus, évidemment, c'est n'importe quoi, c'est de la bouillie. Et Eh bien, moi, c'est c'est un des sujets qui me touche le plus, je dirais, c'est l'image de notre pays. C'est-à-dire que pour moi, si cette France, quand on voit cette France qui est coloriée dans toute l'Europe, il y avait des images hier, toute l'Europe, notre coloris est marron, noir, je sais pas ce qu'on met comme couleur pour le Front National, c'est quand même une honte. Enfin, moi, mais oui, globalement, j'ai très mal au cœur, enfin au cœur ou mais pas oui, quoi, mais ça fait mal, quoi. On se dit, mais mais oui, qu'est-ce qui est arrivé à ce pays, quoi? Enfin, je mais veux dire, par oui, rapport au monde entier, ou au moins à l'Europe, les mais Européens oui. se disent, mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays? La France est-elle un grand pays dans le monde parce qu'elle fabrique le TGV, des centrales nucléaires et des armes? Certainement Évidemment, pas. non. La Ouais, France est attendue parce qu'elle porte un message universaliste, ouais. généreux, fondé sur des principes. Oui, mais alors là, on est en train de dire l'inverse. Mais oui, mais oui. Mais parce que depuis des années, on dit aux Français que bon, les principes, tout ça, l'universel, tout ça, c'est ridicule. Ce qui compte, c'est d'être une grande puissance économique parce qu'il y aura des emplois. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Bien sûr que moi aussi, je suis ravi quand la France remporte des parts de marché à l'étranger pour tel truc ou telle autre chose. Mais enfin, ce qui compte, selon moi, hein, vous me posez la question, Ouais, Jean-Luc, ouais. hein, Eh c'est bien, on est là quand pour même répondre aussi à ce ça. que représente la France. La France Ouais. est attendue. Et donc, si les églises se prononcent, par exemple, en disant, vous disiez diaboliser, c'est un peu difficile parce que vous dites à la fois, il ne faut pas faire de la morale, et en même temps, il faut les diaboliser. On les diabolise sur quoi? En disant quoi? Mais ce que je vous dis sur le fait que jamais l'extrême droite dans un pays n'a fait vivre un pays de façon positive et constructive. D'accord. Au Ouais, contraire, l'extrême droite a toujours plongé le pays dont elle ouais. avait la C'est ça qui, responsabilité ouais, c'est ce dans le qui, gouffre. ouais. C'est une réalité.
Bon, on peut toujours me donner l'exemple du Chili sur un plan économique, mais enfin, il faut rappeler à quel prix d'abord, hein, les milliers de gens Non, qui ont non, mais c'est été rien, c'est rien. tués, massacrés, torturés. Bon, on pourrait quand même. Donc, Mais c'est rediaboliser. ouais, mais c'est plus sur un thème politique que sur un thème spécialement religieux. Oui, parce que C'est dans pas les question. églises tous les Ouais, dimanches, je parle pour les protestants, mais enfin, dans tous les lieux de culte, on appelle à aimer son prochain et on sait bien que ce n'est pas parce qu'on le fait que ça marche toujours, hein, oui, donc. sauf qu'on on sait maintenant qu'il y a, dans la mesure où le Front National, pas le Front National, le- le paysage politique des protestants, à l'intérieur du monde protestant, est strictement le même que le paysage politique français. Donc, ça signifie qu'une bonne partie de nos confrères protestants euh, sont- votent tranquillement pour le Front National. Donc, Absolument. si on leur dit qu'au nom du Christ vivant, on ne peut pas voter pour le Front National, qu'est-ce qu'on fait? On se crée des cercles vicieux aussi. Oui, oui, mais la responsabilité des pasteurs est là aussi, hein. Ouais, Les pasteurs sont bien contents d'avoir une responsabilité qui ne consiste pas uniquement à écrire des prédications. Ça, ouais, ils sont toujours prêts à le rappeler en ouais. disant qu'ils ont un rôle important dans une paroisse. Mais bien là, ils ont un rôle à jouer. Ça ne veut pas dire qu'ils vont se mettre à. Évidemment, le temps n'est plus du pasteur Wegner, figure Tutélaire du monde protestant. tutélaire, évidemment. Mais bon, J'ai entendu beaucoup hier d'hommes politiques qui disaient ça, de tous les bords, en disant faire appel au peuple, c'est jamais un scandale, c'est jamais dangereux, c'est une réalité. Les gens ont voté pour le Front National. Macron leur a dit, bon, mais maintenant, dites ce que vous pensez réellement, confirmez ou infirmez. Mais dites, consultez le peuple, est-ce que c'est vraiment un danger? Quelle est votre réponse? bah, je pense que le président de la République a eu raison de dissoudre parce que politiquement, Ouais, non pas sur un plan strictement constitutionnel ou institutionnel, mais sur un plan général, il était dans une impasse et ouais, il a eu raison de donner la parole, de redonner la parole au peuple. ouais. Là, vraiment, vous me demandez mon avis, je vous le donne. Je crains qu'il ne le fasse trop tard. Il aurait pu le faire au moment de la réforme des retraites, en s'appuyant sur ce projet de réforme des retraites, Ouais. non seulement il en assumait la construction générale, mais qu'il considérait que une majorité de Français le suivait, c'eût été beaucoup plus solide et plus légitime Ouais, qu'aujourd'hui. sauf qu'à l'époque, les gens ne voulaient pas, hein. Personne, quand vous dites, si vous dites aux gens, est-ce que vous voulez pas travailler 2 ans de plus ou 2 ans de moins, ils disent 2 ans de moins. Il n'y a pas de débat. Bon, Frédéric, merci beaucoup. On va en rester là. Par contre,